Good morning friends, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo. Je suis en train de finir mon café avant de descendre me maquiller avec vous. Aujourd'hui une vidéo qui m'a été énormément demandée. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment réaliser un smokey. Je me suis dit que j'allais vous réaliser le tuto Smokey Eyes le plus rapide, le plus facile à réaliser. Vous ne pourrez pas le louper. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser pendant quelques secondes avec des images de l'automne. Pendant que moi je descends en bas, j'allume ma caméra et on se retrouve dans quelques secondes. Me voici, je suis descendue, je suis à mon bureau pour ce petit maquillage rapide, 15 minutes, smokey hyper facile. J'espère que les petites images que je vous ai insérées, des images d'automne ici, puisque c'est l'été indien qui a commencé. L'été indien, c'est quand les températures ont chuté, puis qu'elles remontent, donc à cette période de l'année, donc au début du mois d'octobre. Et là, on a véritablement cette année un magnifique été indien. Et puis, si vous avez envie de voir plus de ce type d'images-là, je vous ai sorti une vidéo vendredi. Je sais que vous aimez énormément ces histoires-là que je vous raconte à chaque saison. C'est des histoires, c'est pas des vlogs où je me pose et je vous raconte ma vie. Non, j'essaye de vous montrer le monde dans lequel je vis à travers mon regard. C'est quelque chose d'un petit peu personnel, ces vidéos, et je sais que ceux qui les regardent, vous appréciez énormément. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit que ça ressemblait à des documentaires qu'on pourrait retrouver sur Arte ou sur des chaînes de télé, et ça me touche énormément. Et quand vous les appréciez, eh bien, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Nous allons zoomer, nous rapprocher et nous maquiller. Cheveux accrochés, nous allons primer notre visage. Je viens d'appliquer sur mon visage la Light Hydration Cream version 2.0 de chez Refer. C'est une crème de jour que moi j'utilise plutôt en base de maquillage et elle est absolument parfaite en base de maquillage. Elle a été pensée pour être un produit double usage qu'on peut utiliser en one shot le matin, c'est-à-dire une crème de jour qu'on peut utiliser aussi en base de maquillage. Moi, j'ai une peau qui est quand même très très sèche sur les joues, donc je mets mes soins le matin et ce que je fais, c'est que je l'utilise en base de maquillage et je la trouve absolument géniale. Tout petit prix, elle sort cette semaine, on s'en reparle très très bientôt. Je vous laisserai plus d'infos sur les sorties Refer. Pour mon teint, je vais utiliser les beiges touches de teint Water Fresh Complexion Touch en couleur B30 de chez Chanel. Je l'applique sur ma main, généralement un push pour la moitié de mon visage. Et j'estompe ça avec un pinceau Kabuki, peu importe le pinceau Kabuki que j'ai, celui-ci c'est le 104 Buffer de chez Zoeva. Sourcils, je vais utiliser le Infinity Brow Pen de chez LH Cosmetics. Il est absolument génial, ultra précis, ultra fin. La teinte que j'utilise, c'est le Dark Brown. Et c'est un brun froid, vraiment parfait pour mes sourcils. J'ai la sourcil de chez Benefit pour fixer les sourcils. Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury pour mon contour slash bronzer. Estompé avec mon pinceau It Cosmétique. Une petite touche d'anti-cerne, question de corriger les zones d'ombre. L'anti-cerne que j'utilise, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury en teinte 6.5. Un peu là aux ailes du nez. Et puis j'en rajoute aussi parce que le produit de chez Chanel a une couvrance légère à moyenne. Donc j'ai toujours mes rougeurs sur l'avant de mes pommettes, mais pas ici, parce que ici ça va mimer vraiment un effet de blush, alors qu'ici c'est pas l'idéal. Voilà, pour estomper, je vais utiliser le pinceau 36 de chez Refer, pinceau que vous me voyez utiliser depuis des mois, presque plus de 6 mois. Et vous étiez très nombreux à me dire « Mimi, quel est ce pinceau que tu utilises ?» Il sort cette semaine. Enfin, c'est la version finale qui sort cette semaine. Mais on a beaucoup travaillé dessus. Et je pense que Refer aurait vraiment réussi à avoir un pinceau vraiment parfait pour estomper les anti-cernes, les corrections, etc. Je vais aussi appliquer ça juste en dessous de mon arcade sourcilière. Je ne vais pas venir corriger ma paupière mobile. Je ne vais rien appliquer sur la paupière mobile. Je vais vous montrer pourquoi juste après.
Avant de passer au smoky, je vais poudrer ma zone T avec ma poudre Make Up Forever et ma petite Puff Puff, Super Puff de chez LH Cosmetics. Et je ne poudre pas évidemment mes pommettes, je veux les garder plus naturelles parce que je vais utiliser un blush en crème et puis aussi parce que ici on a tendance à marquer, passé un certain âge, on a des petites rides d'expression et que la poudre sur les rides d'expression a tendance à vieillir. Passons maintenant au fameux smoky. Le smoky est de loin le maquillage le plus facile à réaliser. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ça ne demande pas des compétences techniques pour réaliser un smoky eyes. Et je vais vous expliquer comment réaliser un smoky eyes en 2 temps 3 mouvements. Le smoky consiste tout simplement à appliquer la même couleur en haut et en bas du regard, c'est-à-dire qu'on a une seule couleur qui est prédominante sur l'ensemble du regard. Évidemment, on peut faire des smokies de jour, des smokies de soir. Aujourd'hui, je vais vous réaliser un smoky automnal mat, la version de jour basique, la plus facile à réaliser. Et vous allez voir que, en fait, avec ma petite astuce, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour réaliser votre smoky, il vous faudra une base et évidemment, il va falloir choisir une base en accord plus ou moins avec la couleur que vous allez appliquer sur votre regard. Un smoky peut être noir, un smoky peut être marron, un smoky peut être dans les tons orangés, vert, bleu, peu importe la couleur que vous allez choisir. On va choisir une base et la base que l'on va appliquer, de préférence, va être en harmonie avec la couleur que vous allez appliquer par-dessus. Pour votre base, vous aurez besoin d'un crayon colle, donc vous pouvez utiliser n'importe quel crayon colle que vous avez à la maison. Attention, quand je dis crayon colle, je ne parle pas de crayon gel. Les crayons gel de type KVD Beauty, c'est génial pour avoir un trait de crayon qui reste en place toute la journée, mais si vous faites ça, si vous utilisez un crayon gel, il va s'estomper difficilement. Et comme ça s'estompe plus difficilement, ça fait des marques. Et après, vous allez avoir dans votre smoky, vous allez avoir des marques, ce qui n'est pas joli. Donc il faut mieux un crayon colle. Les crayons colle sont toujours un peu plus gras que les crayons gel et ont une moins bonne tenue, mais comme on va le fixer avec un fard en poudre, la tenue sera parfaite et vous n'aurez pas le problème du fameux creasing. L'important, nettoyez votre paupière mobile avant d'appliquer votre base ou votre fard crème. Toujours nettoyez la paupière mobile pour qu'il n'y ait pas de résidus de sébum au moment où vous allez appliquer votre fard crème. Pour les smokies, j'adore utiliser ce type de produit-là, c'est-à-dire c'est des fards crème, mais des fards crème qui sèchent lentement, qui vont avoir le temps d'être estompés. Donc c'est les Aqua Resist Smoky Shadow que je préfère pour réaliser des smokies. D'ailleurs, je viens de réaliser que il y a le terme smoky à l'intérieur. La petite astuce pour réaliser votre smoky et ne pas avoir de marque, ne pas avoir d'effet patchy, c'est que votre base, vous n'en mettez pas trop à la fois. Vous commencez par crayonner le ras de cils. Ça n'est pas très important que ce soit parfait. On prend un pinceau de ce style-là, pinceau plat, celui-ci c'est le Spectrum KGH 07 et on va smoker à partir de la racine des cils. On va venir diffuser la couleur vers le haut. Donc à chaque fois, je remets un petit peu de couleur sur le ras de cils et je monte de plus en plus ma couleur en estompant mon crayon smoky. Lorsque j'ai fini d'estomper avec mon pinceau, je prends mon doigt et j'estompe en étirant vers le haut. Vraiment pour que la couleur soit le plus unie possible. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce crayon marron dans ma muqueuse. Et je vais le faire baver volontairement, c'est-à-dire que j'en mets quand même beaucoup. Le fait que le crayon est un peu large, ça facilite aussi la tâche. Et je vais crayonner le ras de cils inférieur et rapidement estomper avec mon pinceau plat. Ici, j'ai ma base de smoky. Donc je vais faire mon deuxième œil et je vous montre ensuite comment on applique un fard poudre par-dessus. Quand j'en suis là, la petite astuce, pour éviter que vos fards ne soient patchy lorsque vous allez les appliquer, vous allez prendre une toute petite micro fine couche de poudre libre ou de poudre, si vous avez une poudre pour le contour des yeux. J'enlève le surplus de la poudre, j'en veux une toute petite couche fine et je vais poudrer très légèrement mon smoky. Mais vraiment, je mets le moins de possible de poudre. Donc cette petite astuce, ça va éviter le côté patchy. Parce que c'est l'automne, j'ai ressorti de mes tiroirs une petite palette
parfaite pour l'automne. C'est la mini bronze palette. Je trouve que les couleurs sont vraiment de saison et moi j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. Donc quand on en est là, vous pourriez choisir de faire un smoky avec cette couleur-ci par exemple, cette couleur-là, un brun beaucoup plus foncé. Vraiment amusez-vous, vous pouvez utiliser plein de couleurs différentes avec un pinceau plat. Mais plat, mais un peu évasé au bout. Ça, c'est le 217S de chez MAC. Vous pourriez aussi utiliser le 01 de chez Refer. C'est le même type, la même type de forme. Donc, il vous faut un pinceau. Vous voyez la forme? Il est en éventail. Il est plat, épais et la pointe est légèrement arrondie. Ça, c'est le pinceau idéal pour faire un smoky. Vous pourriez faire un smoky avec la couleur la plus foncée, avec la couleur un petit peu plus rouge ici. Vous pouvez vous amuser à mélanger les deux couleurs. On va faire ça, tiens. Donc moi, je vais prendre un petit peu de ces deux couleurs-là. Je retire le surplus. Et je vais venir appliquer ça d'abord en angle externe et proche de ma racine des cils puisque c'est là où je veux qu'il y ait le maximum de pigments. Et je tapote du bas vers le haut. Et ici, avec la pointe de mon pinceau, je viens, par petits mouvements de rotation précis dans le creux de paupière, je viens estomper ça. Et puis vous pouvez construire votre couleur au fur et à mesure, l'intensifier. Vous pouvez choisir de faire un smoky qui soit un smoky très intense. Vous pouvez choisir de faire un smoky plus doux. Si j'allais avec une couleur un petit peu plus rouge orangé comme ça. Celle-ci est moins intense. Je retire le surplus. J'estompe en regardant droit dans mon miroir. Je reprends à chaque fois mon petit pinceau propre de chez Refer, le numéro 16. Et j'ai un smoky presque terminé. Pinceau crayon, n'importe quel pinceau crayon vous avez. Donc le 03 de chez Refer, moi je remélange mes deux couleurs, mais comme je vous ai dit, libre à vous de choisir la couleur qui vous plaira, vous pouvez le faire avec tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ça maintenant en ras de cils inférieur, le plus proche possible de la ligne de mes cils, d'abord pour commencer, par mouvement de va-et-vient, et ensuite, pinceau propre boule aussi, j'estompe le smoky en 2 secondes. Vous voulez pousser l'action un petit peu plus loin et faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, vous pouvez choisir une couleur un peu plus pâle, par exemple celle-ci, avec un pinceau à estomper cette fois-ci, ou vous pourriez même utiliser celle-là, on peut même mélanger les deux, n'hésitez pas à mélanger vos fards entre eux. Avec un pinceau donc à estomper, celui-ci c'est le pinceau 15 de chez Refer, et je vais appliquer ça très légèrement, sans pression, dans le creux de paupière. Je vais allonger un petit peu la forme vers l'angle externe parce que j'aime bien me faire un œil un petit peu allongé. Ici, j'ai plus qu'à mettre du mascara et nettoyer un petit peu le pourtour. Pour cela, vous allez reprendre votre pinceau à anti-cerne. Donc moi, je reprends mon numéro 36. Et je vais juste remettre un tout petit peu d'anti-cerne ici au creux de mon cerne et nettoyer l'angle externe. Avec un pinceau plat, celui-ci c'est le 305 de chez LH Cosmetics. Je vais prendre ma fameuse poudre de finition, la Airbrush Brightening Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, produit que j'utilise tous les jours. Avec la pointe de mon pinceau, je viens prélever la poudre et je vais vraiment juste finir. Voilà, ça a pris exactement sur mon moniteur 5 minutes de réaliser ce smoky pour mes deux yeux et de terminer ce maquillage. Donc mon Lash Idol de chez Lancôme. Alors, mascara appliqué. Comme on a un regard qui est quand même assez fort, il va falloir maintenant appliquer un peu de blush et passer aux lèvres. Je vais appliquer un rouge à lèvres que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps et dont je suis particulièrement fan. C'est le Power Matte Lipstick de chez NARS en couleur No Angel. Et avec le crayon Anywhere Caffeine de chez Make Up For Ever, je vais venir faire le contour. Je vais appliquer un petit peu de mon blush Sunkissed, blush bronzer Sunkissed de chez Nude Sticks. La couleur est vraiment parfaite. Je la remonte un petit peu vers le regard pour qu'elle se fonde.
J'applique une toute petite touche de Sunkissed ici, sur l'arête du nez, là où le soleil viendrait taper naturellement. Là. Maintenant que j'en suis là, j'ai sorti un bon vieux basique de mes tiroirs, le Bye Bye Pore Bronzer de chez It Cosmetics, un de mes bronzers préférés en hiver et en automne. Et je vais venir le repasser par-dessus mon petit produit de chez Nude Sticks. Réchauffer un tout petit peu mon teint. Pour mon illuminateur, j'ai ressorti ma palette My Dream Cheek Trio de chez Natasha Denona. J'utilise cet illuminateur-là tous les jours en ce moment. Mais vous pourriez aussi utiliser celui de Charlotte Tilbury par exemple, qui est aussi un peu dans le même style. Et je descends cet illuminateur sur ma joue. Je l'étire en fait sur ma joue. On termine avec le Fix Plus Stay Over de chez MAC, le nouveau fixateur qui permet vraiment de prolonger la tenue du maquillage. Un énorme coup de cœur pour ce produit-là que j'utilise tous les jours. Voilà, make-up terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, j'espère que vous avez appris quelques trucs et quelques petites astuces qui vont vous faciliter la création des smokies et que vous allez vous éclater avec vos pinceaux. Donc vous savez ce qu'il reste à faire, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez prendre vos pinceaux et allez-y gaiement, tester, essayez, entraînez-vous. C'est comme ça qu'on réussit à créer des make-up. Ce n'est pas autrement, c'est-à-dire que la première fois ce sera toujours difficile. Et en fait, en reproduisant et en refaisant la technique, vous allez voir que ça devient un automatisme et ça devient super facile. Vous allez gagner du temps et vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête pour vous faire des smokies. Ce sera easy breezy, ce sera donc très facile de reproduire ce smoky là. Bien évidemment, aujourd'hui je vous ai présenté une couleur que j'aime porter moi, mais vous pouvez reproduire les smokies avec n'importe quelle couleur que vous aimez. Un prune, un kaki, un nude, un pêche, peu importe les couleurs que vous utilisez, c'est toujours la même technique. À vos pinceaux, testez les looks, essayez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, sur TikTok, peu importe où vous reproduisez ces looks, partagez-les moi, je suis toujours super heureuse de découvrir vos créations. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. etc. Et puis bien évidemment sur cette chaîne 2 fois par semaine. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.